Alors bienvenue à tous sur la route avec Jésus. Donc, je voudrais poser une question aux prédicateurs de la prospérité et du bien-être en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'ils font de l'épître aux Hébreux? Hébreux 11. Tous les témoins de la foi, là. Passons par toute l'histoire là, des prophètes, des hommes de Dieu d'Israël. Moïse, qui a quitté toute la science des Égyptiens et tout. Hein, qui a tout perdu, tout abandonné pour obéir à Dieu. La fin de l'épître, là, Hébreux 11. La parole dit bien, des femmes ont retrouvé leur mort. Certains ont vu des miracles extraordinaires et d'autres ont été sciés, torturés, considérés comme les balayures du monde, n'avaient comme habitation que des grottes, rejetées. Vous voyez? Qu'est-ce qu'ils font de cette épître-là, les témoins de la foi? Le bien-être, ah mon frère, ma soeur, t'inquiète pas, tu vas être bien. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Heureux ceux qui pleurent, maintenant car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de moi. Heureux quand on dira de fausses accusations. Non mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites de ces paroles? Jésus lui-même, celui qui veut me suivre doit réfléchir. Il devra porter sa croix. Il devra renoncer à tout. Renoncer à lui-même. Aïe, 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 aïe. Le problème, c'est pas ces prédicateurs-là de Satan. Le problème, c'est les gens qui sont complètement idolâtres. Complètement, mais réfléchissez, lisez la Bible. Alors certains se posent la question, pourquoi alors moi? Pourquoi je suis pas bien? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais c'est la parole. Du moment que tu es avec le Seigneur, tu renonces à toi-même. Tout le monde. Moi le premier, on passe par des choses. Des fois on peut tomber même en dépression dans cette vie-là. Tout nous accable par moments. Et je me prêche à moi-même. Hein. Mais arrêtez de suivre ces gourous là. Les gens qui font du spectacle. Qui dépouillent les gens. Dans les actes des apôtres, nous voyons, les gens vendaient leur terrain tellement qu'ils étaient touchés par la grâce de Dieu, la révélation du Christ, de Yeshua, du Messie. Ils vendaient tout ce qu'ils avaient, leur terrain, leur maison, ils déposaient tout au pied des apôtres. Et les apôtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils gardaient rien pour eux, ils distribuaient ça à tous ceux qui étaient dans le besoin. Où est cet évangile? Qui est-ce qui prêche encore cet évangile? Le temps là est dur. Hein. C'est pas Dieu hein, qui n'agit pas ou que ça va mal. C'est ce qui se passe avec l'évangile et Jésus nous avait prévenu. Il y aura des faux Christ, des faux prophètes. Arrêtez, moi, le message que je peux vous dire. Moi, je cherche pas à ce qu'on me suive. Hein. Moi, je suis rien. Hein. D'ailleurs, on me voit pas, je cherche pas la gloire ni rien du tout. Ça sert à rien, ça. Moi, ce que je veux, c'est que le Seigneur soit glorifié. Mais arrêtez de suivre ces gourous. Même par moments, il faudrait fermer les réseaux et prier. S'enfermer et prier et demander la direction du Seigneur. Et pourtant, la direction du Seigneur, on l'a dans la Bible. On l'a. Le disciple, il obéit aux paroles de son maître. Vous voyez? Alors, bien sûr, dans toutes ces assemblées, c'est rempli de monde. C'est rempli, c'est rempli, c'est rempli. Et puis, une petite assemblée, 3, 4. Jésus l'avait dit, 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Oh, mais il n'y a rien là-dedans. Oh, mais il n'y a rien. Oh, il n'y a pas d'ambiance. Quelle ambiance tu veux? Quelle ambiance que tu veux? Prie. Prie et le Seigneur te donnera l'onction que tu dois recevoir pour l'œuvre que tu dois faire toi personnellement. Et tu verras l'ambiance. Là, c'est autre chose. C'est du réel, c'est du concret. Donc voilà, c'est un petit coup de gueule, hein, pour parler un peu crûment. Mais là, tout ce que nous voyons, là, de toute façon, c'est dans tous les domaines.
Ah là là, depuis qu'il y a Internet, qu'est-ce qu'il y a comme prophète? Qu'est-ce qu'il y a comme vision? Ah, Jésus, j'ai vu Jésus. Et Jésus m'a dit, ah mais il m'a dit, il faut prévenir parce que c'est la fin des temps. Mais Jésus, ça fait plus de 2000 ans qu'il nous a prévenus. Ça fait plus de 2000 ans que c'est écrit dans la Bible. Veillez, priez. Vous entendrez parler de bruit, de guerre, de famine, de tremblement de terre. Ah là 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 là, c'est terrible, c'est terrible. Mais bon, c'est pour moi aussi, hein, je suis pas là en train de dire ouais, les autres ceci, les autres cela. Moi, voilà, c'est ce que j'ai à cœur et le Seigneur sûrement me parle à moi parce que je vais être trop tiède, trop faible dans la foi encore. Eh oui, on sera jamais. Et puis, attention, il ne faut pas passer pour un super dans la foi, un super puissant là avec Internet. Mais Internet, c'est devenu, mais c'est pas possible, même pour l'évangile. C'est devenu n'importe quoi. Ah, là, tout le monde a vu Jésus. Jésus leur a parlé. Il y en a, il lui a dit ça. Lui, il a dit autre chose. Rentre dans ta chambre, prie et tu verras si le Père ne te répondra pas. Tu verras. Il faut arrêter d'écouter du blablabla. Ah, ça parle, mais le concret, il est où? Parfois, on voit quelqu'un, on dit « Ah, lui, c'est bien, il prêche l'évangile, il prêche dans les rues, il prêche dans les métros, et après, paf !» Le gars, tu le revois sur les plateaux de télé. Après, tu le revois tout glorifié. Et puis, il n'est pas là pour dire « Non, non, arrêtez. Regardez Jean-Baptiste. Tout le monde venait à lui. Mais il a dit « Mais c'est pas moi le Messie. Je suis pas digne de m'agenouiller et de délier les courroies de ses souliers. Je ne suis pas digne, je ne suis rien, moi. C'est lui qui est tout. C'est lui le maître, c'est lui. Tout est en lui. » Donc voilà, que Dieu nous bénisse, nous guide, et puis qu'on reste droit. Droit dans l'évangile, droit dans la parole. Parce que là, à ce moment, je crois, le Seigneur va dire, ça suffit. Ça suffit. Voyez? Et l'enlèvement, c'est pour demain, et ceci, et cela. Nous avons la parole, nous avons la Bible, nous avons l'Esprit. Donc voilà. Que Dieu vous bénisse, et surtout pour moi, que le Seigneur, que le Maître, que le Roi des Rois, que celui qui revient bientôt, celui qui donne l'autorité, la puissance, à qui il veut, quand il veut, de chasser les démons, de guérir les malades, de prêcher la parole avec une puissance qui fait sortir tous les démons et qui provoque une repentance totale pour accéder au royaume. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, à très bientôt.